Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très actuel, le télétravail. Tu sais, il y a quelques années, travailler depuis chez soi, c'était rare, voire impossible. Mais aujourd'hui, c'est presque devenu la norme. Est-ce une bonne chose ou est-ce qu'on est en train de perdre quelque chose d'essentiel? C'est ça la question qui se pose. Travailler depuis chez soi, c'est souvent vu comme un rêve. Pas de transport, plus de liberté, un rythme flexible, etc. Mais derrière cette apparente liberté, y a-t-il des risques qu'on ne voit pas tout de suite? Est-ce une vraie avancée ou un piège bien déguisé? C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. Quand j'ai commencé à télétravailler, j'étais enthousiaste. Gagner du temps, éviter les trajets, organiser mes journées à ma manière. Franchement, je trouvais ça génial. Je pouvais travailler dans une tenue confortable, prendre mes pauses quand je voulais, écouter des podcasts, etc. Mais assez rapidement, j'ai remarqué certaines dérives. Par exemple, mes journées s'allongeaient sans que je me rende compte. Je terminais parfois à 20 heures ou même plus tard. Je n'arrivais plus vraiment à décrocher. Avant, en quittant le bureau, ma journée était terminée. Maintenant, l'ordinateur est toujours là, dans la pièce d'à côté. Et puis, il y a la question du lien social. Travailler seul chez soi, c'est aussi être isolé. Moi qui apprécie les échanges, les discussions informelles à la pause café, les réunions spontanées, tout ça a disparu. Bien sûr, il reste les visioconférences et les messages instantanés, mais ce n'est pas pareil. Alors parfois, je me demande, est-ce que le télétravail ne crée pas une forme de solitude professionnelle? Est-ce qu'en gagnant en autonomie, on ne perd pas en équilibre? C'est la question qui se pose. Pour ma part, je pense que le télétravail est une opportunité formidable, à condition de poser des limites. Il faut savoir s'organiser, protéger sa vie privée et maintenir un échange régulier avec ses collègues. Personnellement, l'idéal serait un mode hybride. Quelques jours à la maison pour la concentration et quelques jours au bureau pour la dynamique d'équipe. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire ou envoyez-moi un message. Voici 6 mots à retenir. Je les explique simplement et je te donne un exemple pour chacun. Décrocher. Ici, cela signifie se déconnecter mentalement du travail. Exemple, même après 19 heures, je n'arrive pas à décrocher. Je pense toujours au travail. Lien social. Ce sont les relations humaines, les échanges quotidiens, souvent entre collègues. Exemple, le bureau me manque surtout pour le lien social avec mes collègues. Solitude professionnelle. C'est le fait de se sentir seul dans son travail, surtout quand on travaille à distance. Dérive. Une dérive est une conséquence négative qui arrive peu à peu, souvent sans qu'on s'en rende compte. Exemple, l'absence de limite entre vie professionnelle et vie personnelle est une dérive du télétravail. Avancer. Ici, le mot signifie un progrès ou une amélioration. Exemple, la possibilité de travailler de chez soi est une avancée importante pour l'équilibre de vie. Hybride. Un travail hybride, c'est un mode de travail mixte, parfois à distance, parfois en présentiel. Exemple, je travaille en mode hybride, 2 jours à la maison et 3 jours à l'entreprise. Maintenant, c'est à vous. Je vous pose 3 questions. Prenez le temps de réfléchir et répondez à voix haute si possible. Avez-vous déjà expérimenté le télétravail? Dans quel contexte et comment ça s'est passé? Quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients du télétravail? Essayez de parler de l'autonomie, du confort, mais aussi du stress ou du manque de lien social. Si vous aviez le choix, préférez-vous travailler à domicile, au bureau ou en mode hybride? Et pourquoi? Prenez quelques minutes pour répondre calmement. C'est un excellent exercice d'expression orale. Voilà pour aujourd'hui. Tu repars avec 6 mots clés sur le télétravail et tu t'es entraîné à t'exprimer.
Continue à pratiquer régulièrement, surtout à l'oral, tu progresseras vite. À bientôt pour un prochain épisode. Et si tu veux la version PDF de ce texte, demande-le simplement et je te l'envoie.